Paf! Donc on est très heureux d'être chez Sébastien de Truchy. Alors là, il faut faire un peu un zoom. Donc voilà, bon, vous avez vu Sébastien, ses belles lunettes bleues. Et le pain d'ici, on le voit. Hop, je fais un petit zoom. Donc c'est la boulangerie Le Pain d'ici. Sébastien, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as créé cette boulangerie? Ouais, je vais faire rigoler mes copains parce que il y a maintenant plus d'une trentaine d'années, je choisissais de devenir ingénieur agro avec la vague idée de nourrir le monde. Alors ça fait rigoler toujours les gens, mais j'avais franchement envie d'avoir un lien, de nourrir les gens, de nourrir les hommes et les femmes. Et puis j'ai passé toute ma carrière dans l'agroalimentaire, la grande industrie et la petite, la moyenne. J'ai fait des choses très très belles et des choses que j'aurais pas envie de manger aujourd'hui, que déjà à l'époque j'avais pas envie de manger. Et arrivé à 50 ans, un an avant la crise du Covid, je me suis dit, allez, fais quelque chose qui te plaît, qui ait du sens, qui soit bon, local. Ok. Et j'ai décidé de faire la boulangerie. Et alors, donc là, on est chez toi. Alors, c'est pas une émission sur la boulangerie, mais avant qu'on lui pose quelques questions sur les cantines, on va demander à Sébastien si ça se passe bien. Est-ce que tu es content de l'ouverture de ton magasin? Est-ce que ça se passe bien avec les clients? Je suis très content, à plein de titres. Je suis content parce que déjà, on n'a pas trop mal visé quand on a réfléchi, parce que je n'ai pas réfléchi tout seul, mais avec quelques amis. On ne s'est pas trompé. Dans les affaires, des fois on se trompe et c'est dur. Et puis des fois on vise juste et c'est bien. Donc là je suis content parce que ça marche. Et du fait que ça puisse marcher, on peut constituer une équipe. Et une équipe, aujourd'hui j'en suis plutôt super fier. Parce qu'il y a une belle ambiance, on arrive à travailler, on arrive à rigoler, on arrive à se projeter dans l'avenir tous ensemble. Et puis je suis content aussi parce que j'avais pas mesuré à quel point la boulangerie était importante dans la vie d'un quartier. Et j'ai appris à connaître les gens du quartier. Et c'est un plaisir tous les matins de connaître maintenant presque tous les clients, pas par le prénom, mais de visage, où on a un bon mot pour l'un, pour l'autre, et d'être au milieu de la vie, de la ville, et de faire quelque chose de simple, nourrir les gens. Ok, bon, bah super, en tout cas ça fait très plaisir. Alors nous on est venu là, l'équipe de Pour notre santé, parce que mercredi de la semaine prochaine à Géliot, il y a donc une soirée qui s'intitule La Révolution des cantines. Et toi, en plus d'être boulanger, donc tu t'es beaucoup impliqué sur le projet des cantines de manière à ce qu'il y ait à terme du 100% fait maison, 100% bio au maximum local. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, pour toi, qu'est-ce que ça représente comme enjeu, l'idée que eh bien, il y ait plus d'éthique, plus de saveur, plus de local, plus de bio dans la cantine? Pourquoi tu as eu ce moteur? Parce que si j'ai choisi de faire du bio, c'était pas un démarquage marketing, un positionnement commercial. Non, je l'ai fait parce que j'en avais un désir profond. Je ne reviendrai pas sur l'histoire, mais je m'intéressais au cours d'agriculture biologique quand j'étais à l'agro aussi et déjà. Donc ce n'est pas tout à fait un hasard. Donc, voyant qu'on peut faire des bons et des beaux produits à des prix somme toute raisonnables, pourquoi pas en faire bénéficier les plus fragiles que sont les enfants et nos aînés. On a de la production localement, on a le savoir-faire local, donc maintenant il faut aller un peu plus loin. Aujourd'hui, ma clientèle de boutique me suffit largement pour pouvoir fonctionner, mais c'est vrai que c'est un vrai plaisir que de fournir tous les 2 jours, par exemple, les crèches locales. Donc allons plus loin, on fait un petit peu au collège, on fait un petit peu au lycée. On leur remercie de nous faire confiance, ils sont satisfaits, nos pains ils plaisent, donc il faut pouvoir aller plus loin. Merci Sébastien. Donc là, je vois que tu as plein de choses à nous raconter et tant mieux. On reste sur un format un peu court. La dernière question, ça va être, donc on a remis dans les mains de Bernard Uturi, président de la communauté de communes, une stratégie pour en 5 ans passer à 100% bio. C'était maintenant il y a plus de 3 mois. On lui a volontairement laissé l'été pour réfléchir avec ses collègues de la CCHB. Et on attend sa réponse donc pour le 27 septembre. De ton point de vue, est-ce que Bernard Uturi, il a la marge de manœuvre, s'il en a la volonté, pour eh bien, tenir ce cap d'essayer en 5 ans de passer à 100% bio, sachant que dans le rapport, il est nommé que pour l'année 2023, les 2 grands éléments, c'est 1, respecter la loi Egalim, 20% de bio, et 2, faire un audit pour se faire accompagner avec une structure qui a l'habitude de faire évoluer les cuisines centrales. Est-ce que pour toi il peut, ou la situation est quand même très compliquée pour lui? C'est pas à moi de savoir s'il peut ou s'il ne peut pas.
je souhaiterais surtout lui dire qu'il a un formidable levier si on veut pouvoir progressivement, de manière douce, mais progressivement, amener à plus d'agriculture bio sur notre terroir. Il a un formidable levier et à partir du moment où il y a une volonté, il y a un chemin et donc je pense qu'on peut y arriver. C'est des choix, il y a des choix financiers et donc, en définitive je dirais que oui. Il doit pouvoir trouver lui les marges de manœuvre s'il croit à ses productions et à l'intérêt que ça a pour les enfants et pour le territoire. Merci beaucoup, à très bientôt.